Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Petite Ma Budget. J'espère que vous allez tous bien. Alors aujourd'hui on se retrouve, donc on est mercredi 26 octobre et on se retrouve tout simplement pour la clôture du mois d'octobre. Voilà, tout simplement. Pour rappel, pour ceux qui tombent sur cette vidéo, dans ma précédente vidéo, donc je vous mets le lien, la petite vidéo ici, j'ai proposé un concours pour mes 1500 abonnés, alors avec un petit peu de retard. Donc il suffit pour ceci d'aller sur la vidéo que je vous ai mis dans le lien, de vous abonner et de marquer un commentaire comme quoi vous participez au concours. Voilà, bien m'écrire quand même je participe. Si ce n'est pas écrit je participe, je ne comptabilise pas. Voilà, vous avez jusqu'au, je ne sais plus, je crois que j'ai dit jusqu'au vendredi. Vendredi, alors attendez, 1er, 2, 3, 4. Vendredi 4 novembre pour participer, 23h59. En gros, samedi matin, je me lève, je regarde tous ceux qui ont posté avant samedi, que je n'aurais pas noté, et je fais le tirage au sort, et je le ferai sous un petit short, voilà, comme ça, ça sera plus simple. Donc voilà pour les petites infos. Alors, maintenant on est parti pour le bilan de la semaine 4 du mois d'octobre et du coup même la fin du mois d'octobre puisque je reçois ma paye demain. Donc voilà, aujourd'hui j'ai rien prévu de spécial, donc voilà, ça tombe bien. Alors, petit bilan de mon mois, il me reste encore à payer sur ce mois-ci la Maïf et Orange. Donc Orange c'est ma box internet, alors attendez je prends un stylo, voilà. Donc en fait je dois encore 87 € qui n'ont pas été retirés. Alors pourquoi je le note là? Tout simplement parce que ça devrait tomber dans les jours suivants. Et il me reste encore un peu d'argent sur ma carte bancaire. Tout simplement, alors on va faire étape par étape, je vais me calmer. Donc ça il faut que je me le note sur le côté. Mon assurance vie à la Maïf n'a pas été comptabilisée et je viens de recevoir de nouveaux papiers. Il me redemande encore de remplir des choses. Donc je pense que sur ce mois-ci, il n'y aura pas. Et du coup, mon essence, vu que j'ai utilisé un maximum mon vélo cette année, n'importe quoi. Ce mois-ci, il y a les 200 € de véhicule que je n'ai pas utilisé. Ce qui en fait correspond à peu près à ce qui me reste sur mon compte bancaire, voire un peu plus. Je crois qu'il me restait, j'ai vérifié avant de regarder, il me restait 300 €. Donc, ce que moi je fais en dehors de la vidéo, que vous n'allez pas voir parce qu'après vous avez accès à mes comptes, les 200 €, je vais aller les virer, hop, ici, dans mon épargne voiture. Hop, 200 €, voilà. Tout ce que je n'utilise pas quand je mets pour mon plein d'essence, alors je mets des chiffres ronds, par exemple, s'il me reste, je vais vous dire une bêtise, 103 € ou avec des centimes, je ne vire pas les 3 € là. Je vais essayer de garder sur ce compte épargne que des chiffres ronds. Voilà, comme ça c'est plus simple puisqu'après moi je coche sur ici. Donc voilà, donc je vais virer ces 200 € en entretien et voiture, ce qui fait que, hop là, ici dans mon enveloppe, je vais venir chercher vacances, Noël, véhicule, voilà. Donc ça c'est tout en virtuel, mais toujours ce qui me reste en essence, je le mets toujours. Hop, excusez-moi, j'ai changé de côté, donc je vais vous passer un peu devant. Parce que en fait il est un peu tôt et en fait je me suis rendu compte que mon matin quand je le mettais là, ça cachait un peu le soleil, la luminosité qu'il y avait. Et je trouvais ça dommage d'allumer la lumière alors qu'en fait il suffisait que je déplace des choses. Donc voilà, je mets mes 200 € en virtuel, c'est toujours en virtuel pour la voiture, puisqu'en fait je prends tout simplement de l'argent qui me reste de l'essence. Et en fait voilà, donc je sais plus ce que je voulais dire, j'ai oublié. Je suis une passoire vide, comme dirait non. Alors là, j'ai déjà mis 100 €. Je dois pas être loin des... Alors, si je fais ça, ça fait 60. Hop, voilà. 40 et 40, 80 et 200. Donc, on est bien... J'aurais dû faire recto verso en octobre. Je vais donc venir rajouter plus de 200 €. On sera à 410 €. Ça tombe bien, ça ne correspond pas à ce que j'ai écrit.
Donc je devrais être à 420, mais j'ai dû faire peut-être une erreur. Hop, le mois précédent, au lieu de mettre 220, j'aurais dû mettre 110, j'aurais dû mettre 220. 210, bah non, j'ai 410. Où sont passés les 10 autres euros? Bah en fait, ça va être 420. J'ai dû faire une erreur dans mes trafics de ce que j'ai dû faire la dernière fois. Hop, de toute façon, sur mon compte épargne, j'avais sur celui-ci, hein, parce que j'ai plusieurs comptes épargne, donc je leur explique. Donc pour ceux qui arrivent, j'ai 2 comptes épargne. J'ai celui de mon ancienne banque que j'ai ouvert, un livret bleu, enfin qu'on m'a ouvert quand j'étais toute petite, mes parents, et qu'on posait l'argent que je recevais pour les anniversaires et Noël. Celui-ci, voilà. Sauf qu'en changeant de banque pour mon prêt immobilier, en fait, c'était pas très pratique pour moi d'avoir mon livret bleu dans mon ancienne banque, des choses comme ça, mais je voulais pas le déplacer non plus. Conseil de la courtière, des choses comme ça. Et en suivant Chris Budget qui expliquait comment elle réglait tout ça, comment elle suivait ses comptes, en fait, elle a 2 comptes, 2 livrets bleus en quelque sorte, donc c'est pas possible. Donc un livret bleu et un LEDD, un livret d'environnement, de développement durable ou quelque chose comme ça, un LDD peut-être plutôt. Elle expliquait qu'elle avait un livret qui lui servait pour mettre toutes ses épargnes, donc son fonds d'urgence, son taxe impôt, des choses comme ça, et elle faisait le suivi. Et qu'elle avait en fait après son compte poubelle. Et donc comme moi, mon ancien livret bleu, alors il a quand même pas mal diminué à cause de l'achat de la maison, des choses comme ça, il reste encore un peu d'argent, c'est ce que j'appelle en fait mon compte poubelle, c'est-à-dire que, je vais vous dire une bêtise, je crois que ce mois-ci, il me reste 320 € sur mon compte épargne, à peu près. Hein, je vais vous montrer 320 €. Je vais enlever les 200 € qui vont aller pour ma voiture. Je vais enlever exactement aussi les 87 € que je vais garder sur mon compte pour la Maïf et Orange qui devrait tomber incessamment sous peu. Et j'ai peur sinon au mois de novembre de me retrouver avec 2 fois cette somme-là. Donc voilà, je vais laisser. Ce qui fait qu'il doit me rester environ, je ne sais pas si vous voyez bien, 33 € sur mon compte courant demain. Il me restera, parce qu'il faut que j'attende d'avoir mon salaire. Il me restera 33 € de superflu. Ces 33 €, en fait, c'est dû, comme vous voyez, à chaque fois que je fais mes enveloppes, j'arrondis toujours en dessous, donc il me reste toujours un peu d'argent. Ces 33 €, au lieu de les rajouter dans une catégorie ici, je vais les mettre tout simplement sur mon compte épargne poubelle, donc mon ancien compte du Crédit Mutuel. Et ça fait grossir. Alors, c'est pas grand-chose, c'est 33 €, parfois c'est 1,20 €, des choses comme ça. Mais en fait, ça le fait grossir. Pour l'instant, il a pour but, je n'ai pas encore fini, comme vous le savez, ma cuisine. On en est encore à l'élaboration du plan de travail et des crédences, des choses comme ça. Parce que mon oncle est cuisiniste, a dû s'en occuper, mais il a eu d'autres préoccupations et je le comprends tout à fait. Et donc là, ça y est, il a pu régler ses petits soucis. Et moi, en fait, ce que j'avais, c'était provisoire, mais ça me convenait très bien. J'avais pas, voilà. Je blablate, Marine, reste concentrée. Et bien du coup, en fait, cette somme-là que j'ai accumulée petit à petit, sachant qu'il m'en restait depuis que je suis petite, il est ouvert, donc j'ai 30 ans, ça fait 30 ans qu'il est ouvert. Certes, j'ai bien pioché dedans pour des choses, tout, mais il me reste quand même une belle somme qui fera sûrement pour mon plan de travail. Et bien en fait, voilà, donc ça va me servir pour finir ma cuisine. Je pense qu'après, par la suite, ça me fera un second fonds d'urgence ou une épargne pour, voilà, ça me fera on va dire alors là, je l'appelais ça fonds d'urgence, mais en fait, je pense que c'est plutôt, on va dire, pas la grosse urgence, comme je dis, là, j'ai besoin de remplacer ma télé ou des choses comme ça, on va dire des petites urgences. J'aimerais bien, une fois que j'ai fini mon plan de travail, que ça soit pour une grosse urgence, genre, je dois changer, voilà, vraiment, en fait, accumuler une grosse somme qui me serve pour un gros souci, ma voiture me lâche ou des choses comme ça, voilà, avoir un apport plus conséquent. Voilà, j'espère que j'ai été claire pour ça. Donc voilà pour ça. Donc hop. Donc voilà. C'est la première chose que je fais. C'est vrai que je ne le faisais jamais devant vous. Et je suis en train de penser que j'aurais pu faire encore mieux et mettre la vraie somme qui me restait. Pourtant, j'ai regardé mes comptes juste avant. Mais voilà. Alors, qu'est-ce qui s'est passé cette dernière semaine? Et du coup, pour clôturer le mois. Alors non, vous ne saviez pas parce que ma vidéo que j'avais tournée, je l'ai effacée comme une nunuche. Cette semaine-ci, pardon, je commence à attraper la laryngite. Après la gastro, la laryngite. J'adore les vacances en tant que bonne enseignante.
J'étais tombée sur le défi, alors attendez, il faut que je vous le retrouve, il doit être là, voilà. J'étais tombée sur réduire de moitié mon budget de course. Donc hop, donc moi j'avais 40 € cette semaine, vu que j'avais un billet de 5, ça me paraissait un peu juste, je n'avais pris que 15 €. Voilà, j'avais un peu triché et j'ai bien fait puisque je crois qu'en alimentation, il ne me reste plus rien. Donc il me reste plus rien puisque en fait, alors certes j'ai été malade, mais dimanche pensant rentrer chez les parents, enfin pour X raisons, je suis allée acheter du pain et c'était la fête de la citrouille dans ma ville où je suis. Il y a donc à la boulangerie, j'ai voulu soutenir une petite école, des choses comme ça. Donc l'argent que j'avais en monnaie est parti. Malgré tout, il m'en reste un petit peu. J'ai également triché puisque, comme vous vous rappelez, pour ici, mes totales des pièces, je n'étais pas loin des 100 €. Et effectivement, j'avais la monnaie et j'ai effectivement atteint les 100 €. Donc la tirelire est officiellement vide. Je pense que je vais acheter une boîte à thé parce que, bien entendu, j'ai dû tout trier, tout compter, des choses comme ça. Donc voilà, donc je n'ai plus de monnaie, hein, et donc c'est pour ça que j'ai rempli, enfin je ne l'ai pas encore rempli, mais en fait comme je vous l'avais expliqué, donc j'ai déjà 100 € en fait, j'ai vérifié sur mon compte d'épargne, mon plan d'épargne retraite, mais un peu plus, 77 €, ne demandez pas, en fait je crois que j'ai 177 €. Donc en fait, une fois que l'argent sera apparu sur mon compte, je demanderai à ma banquière de faire un virement sur mon plan d'épargne retraite. Voilà, je voulais vraiment le faire avant les vacances, puisque, alors vous ne l'avez pas vu non plus, mais j'ai décidé que toutes mes épargnes, en fait, je vais aller les placer sur mon compte épargne, puisque je sais qu'on va arriver au mois de décembre, que forcément l'argent qui est sur les comptes vont être comptés dans les intérêts. Donc en fait, je vais vraiment déposer un maximum mon argent réel en virtuel, de manière à ce qu'en intérêt, ça me rapporte quelque chose. Alors vous allez me dire, ce sera peut-être que 5 €, ça sera peut-être que même pas 5 €, mais en fait, c'est toujours ça de gagner. Donc en fait, voilà, j'ai décidé que tous mes défis que je fais sur un an commenceront au mois de novembre pour se finir le 31 octobre, pour voilà, ensuite le placer en virtuel pour voilà, économiser un maximum pour essayer de gagner un peu d'argent. Donc, il me reste de mes courses un peu plus de 16,50 €. Donc voilà pour ça. En hiver, je n'ai rien utilisé. Hein. Ben, merci d'avoir été malade. Hein. Voilà, ça limite les achats. Et en santé, je n'ai rien utilisé, mais comme vous le savez, ça va dans la santé. J'avais mis des billets de 5 dans la santé. Bah alors hop, ça va aller là. De toute façon, je vais mettre 30 € dans la santé. Donc ça, c'est le portefeuille que j'ai toujours avec moi. Donc en principe, j'ai alimentation, toujours santé avec moi et le divers. Et souvent, après, je mets mes ongles ici et choses comme ça. J'ai demandé pour Noël, j'ai très fortement glissé l'idée que j'aimerais bien un portefeuille Samalis. Donc on verra pour Noël, ou alors il faut vraiment que je mette l'argent de côté. Et pour l'instant, j'ai d'autres préoccupations. Ensuite, hop, on va ici. Donc alimentation, moi j'avais compté une 5e semaine, mais tout compte fait, il n'y en a que 4. Alors je compte toujours 5 semaines parce que en fait je pense jamais à faire, attendez, il y a un bazar sans nom, ça m'agace, je pense jamais à aller vérifier si oui ou non il y a 3 ou 4 semaines et je me suis déjà retrouvée en fait avec des 5e semaines sans avoir pensé à vérifier. Donc j'en compte toujours 5, sachant que la 5e semaine je compte 20 € au cas où, mais en vrai c'est ma semaine blanche, il y a une 5e semaine, voilà. Mais bon, avec l'inflation, ça fait un petit moment que j'ai pas eu 5 semaines, donc il se peut qu'en fait les 20 € soient très utiles. Donc ces 20 € là, j'irai les mettre dans mon fonds alimentaire. Voilà, c'est ma décision. Voilà. Donc en fait, voilà, je fais des petits tas pour essayer de me dire où est-ce que ça va placer. C'est-à-dire que, pareil, la santé, ça va forcément dans mon enveloppe santé. Ça vient la grossir un peu mon épargne santé. J'en fais pas une en début de mois. Je calcule ma santé et ensuite je viens rajouter... voilà, pour mon enveloppe santé. En divers, hop là, il me reste les 10 € pour la 5e semaine, donc ça aussi, ça fait une économie. Beauté, j'avais tout utilisé, et même je devrais mettre 3 € dans mon enveloppe beauté, puisqu'il me restait 3 € des ongles. Mais du coup, on voit que j'ai plein de billets de 5, je vais peut-être mettre 5 €, voilà. Bar et resto, hop là, il me reste les 40 €, hein, parce que du coup, si j'étais en vacances, je pensais me faire des bars et aller à un resto, choses comme ça. La gastro étant arrivée et ensuite, voilà, je voulais pas contaminer mes amis, des choses comme ça. Je me suis dit, tant pis.
Donc forcément, pas de barre, pas de reste, enfin pas de... Je suis en train de penser que j'ai pas effacé. Donc forcément, pas de sortie, donc forcément, voilà. En beauté, hop, j'efface également. Sachant que j'y vais mercredi prochain pour mes ongles, donc ce sera la première semaine. Bar et resto, hop, on enlève également. Hop là. Loisirs. Il doit me rester plus grand chose puisque j'avais pas mal impacté dedans, vu que j'ai fait pas mal d'achats. En fait, les 30 € sont allés en taxe CB, qui en fin de compte sont partis dans un autre défi. Ma voiture, c'est tout bon. Et CB, alors j'ai pas rempli jusqu'au bout. Cet argent-là, je vais le laisser, je ne sais pas si vous vous souvenez, ce mois-ci, je devais aller chez ma psychologue. J'avais budgétisé l'argent pour aller chez ma psychologue. Pénurie d'essence, elle a un contretemps, moi aussi. Je ne suis pas allée, je n'y vais que le mois prochain. Et en fait, je ne l'ai... Vous m'avez vu comment j'ai budgétisé mon nouveau mois. J'ai fait un peu n'importe quoi, tout simplement. Et en fait, tout simplement, vu que je n'ai pas utilisé du mois précédent, au lieu d'aller le mettre dans le côté santé pour le réutiliser, hop, je laisse là. Ça sera l'argent pour aller chez la psychologue vendredi prochain. Donc voilà, je vais le laisser ici, je ne le touche pas. Au lieu de le mettre dans l'enveloppe santé pour le reprendre la semaine prochaine, voilà. Il est déjà sorti, il sera déjà utilisé, on va gagner du temps. En fait, malgré tout, le fait d'être malade a fait que j'ai pas mal dépensé. Alors, il faut que je le retrouve, mon petit tracker. Il est ici. Hop là, voilà. Je crois que je l'ai changé. J'en ai fait encore un nouveau. Voilà, avec Canva, je m'amuse. Donc, j'étais arrivée jusqu'ici. J'ai fait une commande chez Shoes. J'aime beaucoup cette application. Il faut vraiment que j'arrête. Puis en plus, il y a plein de personnes qui partagent sur Instagram. Et comme vous le savez, je fais une cure in-care pour les cheveux. Et là, en fait, j'ai fait une commande puisque, en fait, ça valait vraiment le coup. Et en gros, moi, il me restait même pas un mois. Donc voilà, je me suis dit, hop, allons-y. J'ai quand même vérifié mes comptes avant. Donc j'ai fait une commande chez Shoes, donc je dois mettre 2 €. Et j'ai fait aussi une commande chez Amazon d'un livre. Voilà, j'ai craqué. j'ai trouvé un livre qui me plaisait. Enfin, TikTok m'a conseillé un livre. Je l'ai trouvé sur Vinted avec mon argent, sauf que j'ai fini le tome 1 en une journée. Autant vous dire vraiment qu'il m'a plu. Et du coup, je voulais lire le tome 2. Donc voilà, je l'ai commandé. Donc voilà, je dois mettre encore 2 €. Enfin, je dois mettre 4 €. Je les ai pas. Et on va mettre 5 €. Et il faudra que je me fasse de la monnaie. Quoique, si demain je vais acheter le pain, j'aurai peut-être la monnaie. Donc non, on va pas le mettre. Je vais me mettre qu'il faut que je me mette. Je répète que c'est à mettre. Hop là, voilà. À mettre. Parce que je me connais, je vais oublier. Voilà pour ceci. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, hop, on va prendre son petit tracker. Je vais commencer par mon défi des pas. Donc les pas que j'ai fait cette semaine. Bon, j'ai pas mis trop d'argent. Faut pas que je fasse comme ça, sinon on va être en contre-jour. Hop, bien posé. Je dois rajouter 10 €. Donc on est à 21,50 €. Hop là. Le mois, pour moi, d'octobre étant terminé. Non, je pense que je vais aller jusqu'au 31 octobre. Voilà, lui, puisque vraiment, je vais le faire mois par mois. Il faut vite que je vous le vais. Donc voilà, je rajouterai après qu'au mois d'octobre, je l'ai mis 31,50 €. Voilà. Donc je l'ai mis comme ça, je suis contente, ça me fait mon petit défi. En plus de, je rappelle, l'application WeWard qui me rapporte des pas. Non, qui en faisant des pas me rapporte de l'argent, c'est plus clair. Si vous voulez aller dans le lien description, je vous mettrai mon lien de parrainage. Moi, je l'ai testé, ma soeur l'a testé, mon père l'a testé. Ma famille, on en est tous fans. Ma soeur a essayé d'obtenir les 70 €. Moi, en avril, j'ai pu faire le virement des 30 €. J'ai reçu vraiment les 30 €. Donc là, depuis avril, donc depuis que je marche, je suis à peu près à 16 €. Donc voilà, j'essaie de près de faire mes 10 000 pas par jour. C'est au moment, vous voyez, il y a moins de choses comme ça. Mais voilà, ça monte doucement, mais ça monte quand même. Et mine de rien, c'est toujours 20, 30 € en plus. Petite astuce, que malgré... moi, je regarde les 2 vidéos bonus le matin, c'est-à-dire que je me lève, je regarde mes 2 vidéos bonus et après, je regarde, ça rajoute un petit word en plus et en plus, ça aide l'application à fonctionner. Donc, voilà. Donc, si vous voulez, je vous mettrai mon code de parrainage dans le lien description, ce qui fait que vous, quand vous commencez pas avec 20 words, mais vous commencez avec 50. Et moi, quand vous arrivez à 150 words, si vous y arrivez, ça me rapporte aussi des words. Voilà. Donc, voilà pour ça. Donc, il faut que je note ici. On va essayer d'être en positif ce mois-ci. Alors, je suis désolée, mais le fait d'avoir changé de côté, ça me perturbe un peu. Donc, en défi, on a mis déjà 10 €. Hop là. La monnaie. Hop, la monnaie, on va aller la mettre
directement dans mon porte-monnaie, dans mon portefeuille. Donc j'ai 1,50 €. Hop là. On va venir compléter ici. Voilà, voilà pour ça. Hop là. Ça, il faut que j'ai dit que je mettrai. Je vais remplir mon défi des 100 enveloppes et je vais l'ouvrir. Bon, en fait, alors non, on va le faire ça en dernier, le défi des 100 enveloppes. On va faire le reste en premier. Alors, le challenge des 10 €. Hop. Donc, les 10 €. Hop, ça je le ferai après mes challenges. Le challenge à 5 €. J'avais dit que je voulais mettre 5 €. Ah oui, 5 € dans la beauté. Hop, ça c'est mon prochain. Alors je l'ai changé. Je vais attaquer celui-ci parce que j'ai pas encore mon imprimante, mais je l'ai changé. Je l'ai mis sur le Google Drive, le nouveau. Voilà, il me plaît vachement plus, qui correspond voilà, plus à ce nouveau motif, des choses comme ça. Enfin voilà. N'hésitez pas à aller voir sur le Google Drive pour aller voir ce que je vais vous montrer. Alors, les challenges j'ai dit que je gardais 5 €. En fait, j'aurais dû tout sortir. Alors, pour l'eau, bonne nouvelle, j'ai enfin réussi à retrouver mon compteur d'eau. Vous auriez dû me voir hier avec une pelle qui me sert pour... comment dire? C'est pas une pelle, en fait, c'est ce qui me permet quand je veux planter, je vais vous dire, mes orchidées, des choses comme ça. Je me suis dit, mais c'est plus possible, ça me stressait trop. Donc, je suis partie avec ça, donc une mini pelle, pour essayer de retrouver mon compteur d'eau, que j'ai effectivement retrouvé sous un tas de terre. C'est bien ce que je pensais avec les pluies diluviennes qu'il y a eu au mois d'août. En fait, j'ai de la terre qui n'était pas encore bien tassée comme il faut. Ça s'est recouvert sur mon compteur d'eau. Donc, vite, j'ai trouvé mon compteur d'eau. Je ne suis pas effectivement à 143 mètres cubes de consommé en 3 mois, mais uniquement 9 mètres cubes en 5 mois. Malgré tout, je trouve que ça fait beaucoup. Mais bon, bref. Du coup, j'ai vite contacté le service des eaux qui m'a dit qu'effectivement, il y avait eu une méprise. Je leur ai envoyé en photo mon compteur d'eau. Ils se sont excusés et ils m'ont envoyé une nouvelle facture d'eau. Voilà, c'est bien pour ça, en fait, vous m'avez tous dit, mais mes parents m'ont prêté 600 €, mais à aucun moment tu n'as prévu dans ton budget du mois de novembre, si vous voulez, je vous mets la vidéo pour vous montrer comment j'ai budgétisé, parce que j'avais dit, je le rembourserai petit à petit. Tu ne l'as pas budgétisé. Oui, parce qu'en fait, on avait prévu avec mes parents de chercher mon compteur d'eau, on savait qu'il y avait un souci. Donc, ils m'avaient prêté les 600 €, mais en fait, je ne vais pas en avoir besoin. Donc, en fait, je vais les rembourser. Hop là, tout simplement. Donc, en fait, voilà, je n'ai plus d'argent sur ma facture d'eau. J'attendais de voir combien je touche, mais je vais mettre un peu ici dessus. Mais voilà, en fait, voilà, tout simplement, voilà pourquoi je ne l'avais pas comptabilisé. On se doutait qu'il y avait un souci. Et je m'étais dit, je ne vais pas payer ma facture tout de suite pour ensuite peut-être eux attendre qu'ils me remboursent. Donc en fait, j'ai attendu de trouver mon compteur d'eau. Et je n'ai pas budgétisé parce que je me dis, si j'en ai pas besoin, je vais leur rendre directement les 600 €. Je ne sais pas si je suis claire ou pas. Donc ici, hop, je vais compter moins 600 € tout simplement parce que je vais le rendre à mes parents, cet argent-là. Et voilà, je vais le faire en dehors de la caméra. Voilà, donc bonne nouvelle pour ceci. Alors, le challenge des 10 €, je l'ai rempli et on le videra après. L'eau, non. Je vais commencer, j'ai dit, alors, fonds alimentaire, je viens rajouter les 20 € qui me restaient. Hop, plus 20 €. Donc, en octobre, plus 20, on est à 110 €. Voilà, c'est au cas où je reçois des amis que ce n'était pas prévu, ça rentre pas dans mon budget. Mes parents me demandent d'aller leur chercher quelque chose. Par exemple, il y a souvent des promotions, je vais vous dire une bêtise, de Ricard à Carrefour. Avec ma carte de fidélité, je vais en prendre pour mes parents. Certes, ils me remboursent, mais il faut d'abord faire la compte, des choses comme ça. Donc voilà, pour ça au moins le fonds alimentaire. Ça, j'y ne touche pas puisque je le laisse en liquide. Ma santé. J'avais 30 €. Mais j'ai dû prendre les 30 € ici. Voilà, j'ai pas pris dans la bonne, ça commence bien. Donc, je viens rajouter mes 30 € de santé. Octobre, plus 30 €, on est à 190 €. Ça, pareil, par contre, je le laisse en réel. C'est, je vous dis... Si un mois, je dois aller, comme là, ma psychologue que je n'ai pas prévu, je me suis bloqué le dos, je vais aller chez l'ostéopathe
Hop, je vais y aller. Donc ça, c'est en réel, quoi qu'il arrive. Sauf si vraiment j'atteins des sommes mirobolantes. Mais je ne pense pas qu'on va y arriver. Vacances, pour l'instant, non. Noël, un peu, j'ai pas déduit. J'ai payé pour ma soeur son cadeau. J'ai enfin trouvé 35 €. Et en fait, j'ai pas eu besoin de déduire. Ne me demandez pas comment ça se fait. J'ai pas pris l'argent dessus. Bon, je crois que j'ai encore fait une boulette. Voilà. Véhicule, bah, ça on s'en est occupé. Hop, et c'est tout en réel. On le repasse ici. Le plan d'épargne retraite, il est là. Et j'ai pas pris en fait les bons. Shopping, maison et déco, jardin, prothésiste, coiffeur. C'est là où je viens rajouter du coup les 5 €. On va dire, normalement, j'aurais dû mettre 3, mais comme la monnaie est partie pour mon défi, on va mettre 5 €, c'est pas grave. Octobre, plus 5 €, donc 75 €. Voilà pour ça. Et ça, beauté, c'est l'argent que je mets en virtuel pour mes achats virtuels. Ah, du coup, je ne l'ai pas comptabilisé pour le mois dernier. Ah, c'est embêtant. Ne n'aurez pas ce que j'ai trafiqué, ça ne fait plus. Alors, ensuite, on va faire le challenge des 5 €. Hop là, on le place dedans. Alors lui, par contre, ça va être aussi resté en réel. Tout simplement parce que j'aimerais bien, comme beaucoup de... J'écris avec plein de couleurs différentes, c'est impossible. Plus 5 €, on est à 115. Il faudrait que je prenne une couleur et que j'arrête de changer toutes les 5 minutes parce que c'est insupportable. Ça soit par exemple pour l'été prochain. Soit pour me payer mes vacances, soit pour en fait me payer tout ce que je vais faire pendant ces vacances. Donc ça reste en réel. Maintenant, toute cette somme qui me... Ah, mais j'ai noté nulle part où j'avais rempli. Ça commence bien. Oh là là, je me fatigue. Alors j'ai mis 5 € dans le défi des 5 €. J'ai mis 200 €. Bah non, c'est un peu en rouge. Dans mes épargnes de la voiture. J'ai mis 30 € dans la santé. Qu'est-ce que j'ai mis d'autre? Il faut que je le ressorte. Santé. Fonds alimentaire, j'ai mis 20 €. Ça, c'est une épargne. Les 5 € dans le challenge des 5 €. J'ai mis les 10 € dans le challenge des 10 €. Je crois qu'on en est là pour l'instant. Bon, on n'est pas trop mal. Plus les 1,50 €. Ok, ça, c'est bon. J'ai oublié de le remplir en même temps. Alors, les taxes. Comme je vous le rappelle, je vais avoir beaucoup de taxes l'année prochaine. Alors, Noël, j'ai besoin de le remplir. On n'est pas trop mal. J'ai payé les cadeaux de ma soeur, je n'ai pas pris dedans. Effectivement, je voulais arriver à 350. Mais voilà, j'ai payé un cadeau de ma soeur, je suis à 350. Donc, Noël, c'est bon, je n'y touche pas. Et je passe devant la caméra, ça ne me plaît pas. Alors, en réel, hop, on va mettre 20 € comme ça fera plus 20. On est donc à 50. Ah, j'aurais dû mettre plus. Oh. Si je mets plus 30, on est à 60, ça me ferait un chiffre rond. Allez, on va mettre 30 €. Parce qu'en fait, tout ça, je vais le placer en vir 1. Je vais aller le placer 2, 4, 5, 6. Hop, ça. Alors en fait, on va faire différemment. Je vais y arriver en octobre. Donc là, on est à... Il faut que je prenne la calculatrice, je suis désolée. 30 plus 160 plus 60. On est à 250 de plus. Plus 250, ça fait donc qu'on est à 600 €. Donc je dois rajouter, ici, je vais venir rajouter mes 2, 4, 5, 6, mes 60 € dans les taxes. Je vais y arriver, je suis désolée, elle va partir un peu dans tous les sens, mais là je veux vraiment le faire avant de partir en vacances. J'ai pas rempli mon défi de 5 €. Donc là, la taxe, c'est bon. J'ai bien mis 5 € ici. Qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que j'ai mis 5 € dans la beauté? Ben oui, donc en fait, j'ai rajouté encore plus 5. Et ben encore 5 € dans mon défi des 5 €. Je m'y perds un peu.
plus 5. Et donc, on est à... Si j'essaie avec le doigt, ça partira pas. 120. Hop là. Voilà. Ici, pour vacances, hop. Pareil, cet argent-là, alors on va le mettre après en... Ah, je sais ce que j'ai oublié de faire dans ma taxe. Vous voyez, mais un jour, j'oublierai ma tête. Je dois être à 600. On va transformer ça avec les faux billets. Parce que j'ai enlevé les 350 bientôt qui vont partir pour payer ma taxe foncière. Voilà. Donc au moins, comme ça, je suis tranquille. Alors, maintenant, il faut que je regarde où je vais mettre encore les 30 € qui me restent. Et ben, je veux re-remplir fonds d'urgence, non, eau. Et ben, on va commencer par mettre 10 € dans l'eau, parce qu'il est temps de commencer les... Ben, je vais mettre 20 € dans l'eau, parce que j'ai fait que des 20. Il va falloir commencer à préparer pour le remplissage de l'eau. Hop, ça. Ah oui, bah non, il faut que j'enlève. Hop, et en plus, c'est vrai que c'est pas... Si, là, c'est un réel. Oh là là. Je vous promets, je suis en train de m'y perdre. En octobre, on a plus 20 €. Ça fait 20 €. J'ai fait à peu près le prorata. Normalement, là, pour 3 mois, j'avais à peu près pour 40 €. Donc, pour 5 mois, donc on va dire, allez, je suis à 50 € tous les 6 mois, grosso modo. Donc, ça fait une centaine d'euros par an. Mais bon, je préfère voir large, parce que c'est la première année où je vais payer mon eau vraiment distinctement. En shopping, je ne vais rien mettre. Et maison et déco, je vais venir rajouter les 10 €, puisque ben, alors là, l'hiver va attaquer et je veux commencer à le remplir pour acheter un récupérateur d'eau au printemps pour arroser ben, tout ce qui est mes plantes, les choses comme ça au printemps. On va tout gommer et on va marquer, voilà, en octobre, plus 1, on est donc à 20 €. Voilà pour ceci. Je garde le fonds d'urgence pas bien loin, anniversaire, c'est en réel. Mais je pense que je vais aller le mettre aussi en virtuel, en vacances, hop là. Alors, et en fait, j'ai encore une fois rien écrit et je me souviens plus. Mais bon, je pense que je dois finir mon mois en positif. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Il faut qu'on essaie de... je me souviens plus. Il vient de rajouter plus 30 €, il me semble, mais dans mes épargnes. J'ai mis, oui, 20 €, hop là. Vous voyez, mémoire de taçon rouge, c'est horrible. Il faudrait que je m'organise autrement que... C'est pas possible. Donc, 200, plus 30, plus 20, plus 30, plus 10 €, plus 1, 2, 3, plus 15 €, plus 1,50 €. Ça fait que j'ai économisé cette période, semaine-ci, 306 €. Et oui, c'est vraiment le côté, l'essence là qui me sauve. Du coup, au total, donc si j'avais 337,11 €, moins donc les 47,90 € de la semaine 2, moins les 222,89 € de la semaine 3, plus les 306,50 € de cette semaine, j'ai mine de rien. Ah oui, mais je ne l'ai pas encore imprimé. Oh là là, je me fatigue. On va le noter ici. Je vais le noter. Non, on ne va pas le noter là, parce que ce n'est pas son endroit. Je vais venir économiser, écrire ici. Hop là là là. Que cette mois-ci, on a réussi à économiser. Ah ben non, il y a plein d'autres chiffres qui sont affichés. 337,11 € plus... Non, 337,11 € moins les 47,90 € moins les 222,89 plus les 306,50 €. On est à plus 372,82 € de mis de côté cette période-là. Voilà pour ce mois-ci. Alors, mine de rien, on va donc passer à la suite. Comme je vous ai dit, je veux un maximum déposer mon argent
sur mon compte bancaire pour décembre, tout simplement, pour voilà, gagner de l'argent. Donc ça va être l'occasion en fait de faire un peu un point sur mes épargnes. Alors, mon challenge des 10 €, je vais donc le vider, je l'efface, hein, je vais le recommencer au mois de novembre. Hein. Ça fera une année. Bon, si j'arrive à l'effacer. Bon, si c'est bon. Je suis entêtée, hein, c'est-à-dire que j'ai commencé, j'ai décidé que j'allais effacer. Je ne vais pas lâcher, je vais pouvoir effacer. Bon, voilà, il va falloir que j'efface un peu plus. Donc cet argent-là, hop là, je la vide pour en commencer une nouvelle. Hop, je range. On a donc 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. On a 190 €. Je vais les mettre, comme je vous l'ai dit, cet argent-là, je vais le mettre dans mes taxes et impôts. Donc, j'avais déjà 60 € plus les 190. Donc, 60 plus 190, je dois mettre donc 250 €, plus 250 €. Pourquoi? Toujours pour la même raison, j'ai l'année prochaine de grosses taxes qui vont me tomber dessus. Parce que je dois encore la deuxième taxe d'aménagement qui était de 1600 € ou d'aménagement d'archéologie, je ne sais plus trop quoi. Je sais qu'elle va tomber au mois de juillet, donc en fait j'essaie de la rentabiliser, sachant qu'il y aura encore les impôts, il y aura encore d'autres taxes, taxes foncières et tout, donc il faut essayer d'anticiper au maximum. Donc hop, dans les taxes. Donc là, on avait 600 plus les 250. 600 plus les 250, on est à 850. Donc, on va écrire que j'ai déjà, hop, en virtuel, j'ai déjà les 750. Et je dois donc venir, hop, rajouter plus 190. Et non. Si, attendez. 250 plus 2... Non, il faut que je fasse ça plutôt. Je me suis trompée. 250 plus les 540. On est à 790. Voilà. Hop là. Sachant que là, très bientôt, on va avoir moins 350 € en moins qui correspond à ma taxe foncière, je le répète. Alors, donc, il faut que je vienne rajouter, donc j'ai 750 plus 40 €. J'ai pas de 40, on va mettre 20 et 20, 20 et 20, donc ça fait bien 790. Ici, je m'assure d'avoir bien les 790. Donc pour la taxe, on est bon. Hop là, je range. Les anniversaires également, hop, l'argent qui était en réel, je vais le mettre en virtuel. Puisque là, les anniversaires, on va encore les faire. J'ai un anniversaire, on va le faire en commun, donc il faudra sûrement payer en virtuel. Donc 2, 4, 6, 8, 10, 11. 2, 4, 6, 8, 10, 11. J'avais bien 110 €. Hop. Donc on vient marquer anniversaire, on vient rajouter plus les 110 €. Et hop là, ici, je viens mettre également les 110 € dans mon enveloppe. Hop. Voilà. Vacances. Alors, j'avais des billets, j'avais du virtuel.
En virtuel, j'avais déjà 120 € et là, je dois avoir 230, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. Donc 130 €. On va tout passer en virtuel. Donc ça fait bien 250 €. On va pas classer tout en virtuel. On va juste changer la couleur. Hop là, pour les vacances. Et on va venir rajouter ici plus 130 €. Voilà pour ça. Et enfin, mon défi des surprises. Voilà, celui que... Et après, il va falloir ce qu'il va falloir en faire également. Alors, du coup, je l'ai commencé, ça doit faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Il y a 17 semaines de ça. Je ne vais pas vous dire il y a combien de temps, il y a 17 semaines. Donc voilà, regardons un peu. Donc 2, 4, alors ça va un peu dans tous les sens. Alors les billets, tiens, 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Donc il y a 160 €. 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13. Ah ben j'ai oublié. 13 € plus, j'ai dit combien? 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Plus 160. Donc j'ai réussi à mettre 173 €. Donc c'est pas mal du tout. Voilà, donc je me dis que sur une année, ça peut être vraiment sympa. Qu'est-ce que je vais faire de cet argent? Les billets de 5, on va les mettre dans les billets de 5. Si je retrouve mon défi des billets de 5. Voilà. On va tout équilibrer. Donc, on a donc 125 €. Si je viens jusqu'ici avec ce billet-là, et je vais en rajouter un autre, ce qui fait qu'on sera à 130 €. Je grossis mon billet, mes défis des 5 € en faisant, comme fait Violette Budget, je crois qu'il y avait eu l'idée, en fait, de tout simplement, je transforme des billets que je devais utiliser dans la semaine en billets de 5 et j'essaye de les économiser. Hop là. On est à 130 €. Voilà pour ce défi-là. Ici, je devais rajouter 4 € à mettre. Et ben, on va venir les prendre ici. Comme ça, au moins, je ne dois plus rien à personne. C'est mis. Voilà. Ces petites pièces, et ben, on va les re-remplir dans mon défi des pièces. Si j'arrive à 100 €, et ben ça va monter vert. Donc là, j'ai plus 3 €. Donc j'avais déjà 1 € plus les 3 €. Ça fait 4 €. Les pièces de 2, j'en ai 3. Ça fait donc 6 € et je suis déjà à 10,50 €. J'ai l'impression de tricher un peu. Hop là. Hop, j'essaie de vous faire les bruits, mais bon, vu qu'elle est vide, hop là. Et enfin, il me reste du coup ces 160 € à mettre quelque part. Et ben, en fait, j'aimerais bien faire quelque chose plus pour me faire plaisir. 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Je vais en mettre dans ma beauté. Vous savez que pour commander... Alors, beauté. Non, maison et déco. Bon, j'ai mis maison et déco. Bon, c'est un signe. Hop, beauté pour pouvoir me faire plaisir quand je veux commander quelque chose. Peut-être jardin. Et après, peut-être vacances pour grossir mes vacances. Alors, pour ma beauté, j'aimerais bien mettre... Allez, on va mettre 60 €. 2, 4, 6, 60 €. Voilà. Donc, hop là. Dans beauté, je viens rajouter... Beauté. Beauté tatouage, oui. Plus 60 €. Donc là, c'est tout en virtuel, hein, je rappelle. 30, 40, 50, 60. Voilà, en fait, c'est si j'ai besoin de commander en virtuel, comme j'aime bien Mademoiselle Bio ou la Choose ou des choses comme ça, j'ai l'argent de côté et ça évite de mettre en difficulté.
Parce que comme l'a expliqué Louise Budget dans sa vidéo, en fait, c'est hyper compliqué parfois avec le système des enveloppes. Quand on veut se faire plaisir, parfois on ne peut pas parce que c'est chronométré limite à la centime près. Et en fait, ça n'a pas de marge de manœuvre. Maison et déco, je veux le regrossir aussi. 2, 3, 4, 5. On va remettre 50 €. Ça fera 70. Ah, j'aime pas les chiffres impairs. Bon, on va mettre que 40. Oui, j'ai un souci avec les nombres impairs. Plus 40, ce qui fait donc qu'on est à 60 € en maison et déco. Donc ça, c'est de la virtuelle. Par exemple, j'aimerais changer cette chose. Vous voyez, comment ça va être bleu. Enfin, voilà, là, ça va être pour la déco. Et puis ici, je voudrais l'accumuler pour pouvoir acheter mon récupérateur d'eau. Ou alors, je le compte dans le jardin. 2, 3, 4, 5. Et bon, on va mettre 50 € dans le jardin. Hop là. Voilà, comme ça au moins, c'est à peu près rempli. Là, si je ne me trompe pas, c'est les 60 € pour la beauté que je mets ici. J'ai bien 550 €. Donc voilà, donc ça c'est bon. Sauf que au lieu d'aller le mois prochain, je devais aller retirer, j'avais dit 140 €. En fait, je ne vais pas retirer les 140 €. Hop, je vais les prendre ici. Donc en alimentation, il va me falloir les 2, 4, 60 € d'alimentation, les 30 € de santé, les 10 € de divers, 20 € de resto et 20 € de loisirs. Donc voilà, ça je vais le garder dans mes économies de la semaine pour faire mon remplissage pour le mois prochain. Comme ça au moins je suis tranquille. Et en fait, je vais aller déposer l'argent qui est ici et je ferai le virement donc de 140 € dès que j'aurai ma paye. Voilà pour ça. Donc après, moi, en dehors de caméra, je vais effectuer mes petits virements. Je dois donc faire... Alors, 250, non. Je vais aller poser mon argent, donc 200, j'avais dit 200, ah oh là, je vais y arriver. 250, plus 130, plus 110, plus 60, ça faisait 250, moins les 140, plus les 200 €, je dois faire un virement de 610 €. Alors, pourquoi ? Alors, parce que, en fait, je vais vérifier avec vous. Je devais donc faire les impôts. Mais non, parce que ça, je ne vais pas aller les prendre. Non, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai fait une bêtise. Ça, je ne vais pas faire le virement. En fait, les 250, plus les 130, plus les 110, plus les 200, plus le 600. Donc, à part l'entretien voiture, je vais bien devoir virer ces 200 € plus les 140. Donc, je vais devoir faire 200 plus 140. Je vais devoir faire un virement de plus 340 € de virement. Le reste, je ne vais pas le faire en virement puisque je vais le déposer en forme réelle. Voilà. Et ensuite, je virerai les 600 € à mes parents. Je vais le rendre également dans la foulée. Voilà. Donc, voilà ce que je vais faire. Donc, j'ai 340 € à faire en virement. Donc ça, je vais le faire demain quand j'aurai ma paye. Comme ça, je suis plus sûre. Si jamais il y a un souci, je ne vais pas non plus en difficulté. Et cet argent-là que j'ai là en réel, je vais aller le déposer à la banque en vélo. Ça me fera faire un petit tour. Voilà pour ça. Je suis désolée, la vidéo a été plus longue que prévu, mais je voulais vraiment le faire... j'ai commencé devant vous, je voulais vraiment le finir devant vous parce qu'après, j'attaque, j'oublie, je m'y perds. Donc voilà, vous voyez déjà que c'est un peu chaotique, je m'y suis un petit peu perdue. Je vais donc pouvoir attaquer la semaine prochaine mon nouveau défi. Donc là, ça ne sera que 52 enveloppes, en fait c'est pour une année, pour qu'arriver l'année prochaine à la même date, hop, je clôture également. Donc voilà pour ça. J'espère que j'ai été claire. Je suis désolée pour la longueur de la vidéo. Je pense que j'ai dû vous perdre en cours de route.
Malgré tout, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très vite pour le remplissage des enveloppes pour le mois de novembre. Allez, bye bye!